Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver des hôtesses pour les réunions de vente à domicile. La première chose à faire, c'est de faire une liste de noms, une liste de connaissances, de contacts qu'on a, des gens de la famille, des amis, etc. On les liste et on les contacte pour leur proposer d'être hôte ou hôtesse. C'est aussi simple que ça. C'est quelque chose qui est très mal compris dans le MLM. La plupart des gens qui font du MLM ne comprennent pas que la liste de noms, ça sert à ça. En général, les gens qui font du MLM, ils pensent que la liste de noms, c'est pour trouver des filleuls. C'est-à-dire qu'ils vont faire une liste de tous les gens qu'ils connaissent et ils vont leur dire « Salut, j'ai découvert une opportunité extraordinaire, c'est la plus belle opportunité du monde, etc. » Ils vont bien en rajouter parce que forcément, ils sont très enthousiastes et c'est normal, ils viennent de découvrir quelque chose. Ils vont appeler tous les gens de leur famille et forcément, tous les gens de leur famille vont dire « Attends, il a découvert un truc, c'est n'importe quoi, il vient de démarrer, il n'a aucun résultat, il veut me recruter dans son truc, c'est un truc pyramidal, etc. » Et c'est pour ça en fait que les gens pensent à des choses pyramidales parce que évidemment, tu viens d'arriver dans une société, tu n'as pas encore de résultats et tu veux immédiatement les recruter. C'est pas à ça que sert une liste de contacts. Si un jour quelqu'un lui te dit il faut faire une liste de contacts pour recruter, ne l'écoute pas. D'accord ? Tu le ramènes vers cette formation, et tu lui dis d'acheter la formation. Non mais vraiment voilà, la liste de contacts, ça ne sert pas à ça. La liste de contacts, ça sert à trouver des hôtes et des hôtesses. Après, quand tu auras du succès, t'inquiète pas, les gens de ta famille ils viendront vers toi et ils te demanderont de les parrainer. Ça sera aussi simple que ça. Il n'y aura même pas besoin de faire de liste de contacts. Tous les gens de ta famille, quand tu auras du succès, ils feront la même chose. Ils feront tous ça. Ils viendront te voir, ils diront comment t'as fait. On veut faire exactement la même chose que toi. Et d'ailleurs, moi c'est le cas. C'est-à-dire que les formations, par exemple, j'en ai jamais parlé au départ, quand j'ai commencé. Si j'en avais parlé, les gens auraient dit non mais t'es fou, faut pas faire ça. Et aujourd'hui, forcément que j'ai un certain succès, du coup, les gens de ma famille viennent me voir sans que je leur propose quoi que ce soit, et ils me disent tous, j'aimerais bien faire des formations, est-ce que tu pourrais me donner des conseils ? Tu vois ? Et donc c'est exactement pareil. Là, les gens viendront te voir et ils te diront, j'ai envie d'avoir tes conseils, je veux faire la même chose que toi. Mais au départ, ne fais pas de liste de noms pour recruter. Fais juste une liste de noms, de connaissances, de contacts pour avoir donc des hôtes et des hôtesses. Sur cette liste de contacts, tu vas pouvoir mettre toutes les personnes de ta famille. Et n'hésite pas à être exhaustif, à mettre vraiment tout le monde. Au départ, le but n'est pas de dire non mais lui ne serait pas intéressé, elle ne serait pas intéressée. Non, le but c'est de lister tout le monde et de voir après qui pourrait être intéressé. Mais dans un premier temps, il faut lister vraiment un maximum de personnes. Donc là, liste vraiment toute ta famille. Ensuite, liste tous tes amis. Alors évidemment, s'il y a des personnes que tu n'as pas parlé avec depuis 4 ans et tu sais même pas qu'est-ce qu'elles sont devenues, ça va être délicat de revenir vers elles pour leur proposer une réunion, tu vois. Mais liste un maximum de personnes au niveau de ton cercle d'amis. Ensuite, il y a tes collègues. Alors tes collègues, il y a des gens avec qui tu t'entends bien, d'autres moins bien. Évidemment, liste seulement les gens avec qui tu t'entends bien. Et chose importante, petit rappel comme ça, ne parle pas de l'activité à tes collègues en disant voilà, dans 6 mois je démissionne, mon boulot de toute façon je l'aime pas, et de toute façon j'ai envie d'être libre financièrement grâce au MLM. Non, évite. Le but c'est quand même de garder ton travail le plus longtemps possible. Si aujourd'hui tu travailles, tant que t'es pas libre financièrement, va pas quitter ton job. Donc pour l'instant, dis simplement que tu fais ça pour le plaisir, que c'est un complément de revenu, choses comme ça. Cette vidéo est un extrait de ma formation Libre du MLM en 7 heures par semaine.